Bienvenue sur FreeCAD version 1.1.1, 3x1, une app image que j'exécute chez moi sur Artix Linux. Modéliser des bateaux, des avions ou des voitures, ce n'est pas facile. Je crois que c'est parmi les exercices les plus difficiles que je connaisse. Or, quelqu'un m'a demandé récemment comment on fait pour modéliser un pare-brise ou une lunette arrière d'une voiture. Alors là aussi, on pourrait s'étendre pendant des heures là-dessus. J'ai préparé 4 exemples dont on va détailler qu'un seul, peut-être 2, sinon ça risque d'être long. Alors, un pare-brise actuel, c'est ce qu'on trouve sur la plupart des voitures. Si je presse 2 de mon clavier, que je le vois de dessus, vous voyez, il y en a un arrondi ici, un arrondi là. Et par contre, sur le côté, c'est droit. C'est le cas sur ma Twingo. Alors qu'il y a des voitures qui ont des pare-brise bombés. Regardez, si je regarde sur le côté, il est bombé ici, genre vieille Dauphine, vous voyez. Et vu de dessus, c'est bombé aussi. Donc ça, ce sont des modèles assez courants. Après, il y a les modèles que j'appellerais vintage, comme ici, vous voyez, sur les vieilles Cadillac, des trucs comme ça. On avait ce genre de lunettes à l'époque, hein, ils y allaient. Ou alors ceci, ça aussi on le voyait, je ne sais pas si c'est sur des Chevrolet, voilà, des trucs qui étaient un petit peu bombés au milieu et beaucoup sur les côtés, c'était recourbé. Voilà, donc on va commencer par celle-ci, la lunette que j'ai appelée lunette Twingo. Alors un petit mot sur ce pare-brise de Twingo. Si je le regarde dessus, vous voyez, on a un arrondi ici, hein, dans la réalité c'est ça. En bas c'est arrondi aussi. Par contre sur le côté c'est droit. Le montant près de la porte avant, il est droit, il n'est pas courbé. Donc on va essayer de faire ça. On va créer plusieurs esquisses. Une esquisse pour le bas, une esquisse pour le haut qui est décalée de 30 mm en arrière et en hauteur. Ensuite, on va créer un loft, un lissage entre ces deux. Et finalement, nous allons créer une forme et une extrusion pour découper ce loft, ce lissage, et obtenir finalement à la fin la vitre terminée qui est là. J'ouvre un nouveau document, je vais directement dans l'atelier Part et je clique sur l'icône Créer une esquisse que je veux voir du dessus en XY, depuis le haut, là, XY, hein, on le voit ici aussi. Voilà, depuis le haut. Je vais tracer la ligne inférieure du pare-brise, le pare-brise vu de dessus, hein, je suis au-dessus de la Twingo, et l'arrondi il est là. Alors, je trace un arc, je réduis un petit peu, je vais là, le centre, je le mets sur Y et mes 2 points terminaux sur X. Ensuite, je définis la largeur de mon pare-brise. Alors, c'est une miniature, hein, donc on va indiquer 100 mm. Vous avez vu le nouveau FreeCAD, la première dimension ne redimensionne pas l'image à l'écran, mais mesure juste, modifie juste la dimension. Alors ici, je presse D pour diamètre et j'indique 200 mm. Voilà, donc ma première esquisse est là. Je peux fermer. J'en crée une deuxième en copiant tout simplement cette esquisse, CTRL-C, CTRL-V. Je vais décaler cette esquisse tout à l'heure, mais je peux déjà l'éditer, je peux déjà l'ouvrir. Alors, celle-là, on va la décaler un petit peu. Enfin, cet arc de cercle, nous allons le décaler. Je supprime ces 2 contraintes, point sur un objet. Voilà. Je décale ça, j'indique une horizontalité, attendez, je réduis un petit peu là, en pressant H, et de là à là, en pressant I, je vais indiquer 30 mm, et ici ce n'est pas 100 mais 70, ma lunette, enfin non,
mon pare-brise et puis les 3 en haut. Alors là c'est bon, tout est contraint. Moi je coche toujours, attendez c'est pas ça, ça je coche toujours ces 2 options, voilà par défaut. Je ferme. Je regarde ma vue de droite, donc je presse 3 de mon clavier numérique, ou je clique ici sur droite, et je vais lever de 30 mm cette esquisse. Donc ça se passe dans placement, position, en Z, 30. Voilà, donc on aura donc la pente du pare-brise. À partir de ces 2 esquisses, nous allons pouvoir créer un lissage, c'est cette icône. Je sélectionne Sketch, je le déplace vers la droite ou je double-clique sur les éléments que je vais utiliser pour le lissage. Là, je décoche Créer un solide parce que ce ne sont que des lignes. Et je clique, je valide. Voici notre pare-brise aux bonnes dimensions, sauf qu'il n'a pas encore les coins arrondis. Mais ça, ce n'est pas un problème. Je masque les esquisses. Je sélectionne mon loft. Je peux même le masquer si je veux. Et ensuite, je clique sur l'icône décalage ou offset. Et là, mon offset apparaît. 1 mm, c'est l'épaisseur que je vais lui donner. Remplir le décalage et je valide. Voici le pare-brise aux angles non arrondis. Je sélectionne mon offset. Je clique sur congé. Là, je peux choisir les arêtes que je vais arrondir, congédier. Alors là, je vais essayer d'y arriver un peu mieux. Voilà. Attendez, je vais voir ce que j'ai comme gesture. Style de navigation, oui. Ouais, pourtant, oui. Je ne sais pas. Ah oui, c'est la rotation qu'il faut que je change. Parce que j'ai réinstallé FreeCAD. J'ai dû changer le disque dur. Alors, je me retrouve un petit peu avec des surprises. Voilà, j'ai sélectionné les 4 arêtes. J'indique un rayon de 5 mm et je valide. Et voici mon pare-brise pour Twingo, fini. Voilà, si je le regarde de côté, vous voyez, c'est droit parce que le montant oblique de ma porte, il est bien droit. Vu de dessus, je presse 2. Ici, on a un arrondi. En bas, on a un arrondi. C'est le cas classique des pare-brise pour voiture. Je peux le sélectionner. Je vais dans Vue. Je lui donne une couleur. Voilà, bleu. Et on va le faire apparaître en ombré. Voilà le pare-brise pour ma Twingo terminé. Vitre suivante ou pare-brise suivant, c'est celui qui est bombé. Vu de dessus, regardez, je regarde de droite. Il est bombé ici, le montant de la porte il est bombé. Vu de dessus, je presse 2, on est bombé ici, on est bombé là. C'est un peu ce qu'on a parfois sur les vieilles voitures, voilà, où le montant incliné de la porte, il est un peu bombé. Alors là, il faut procéder différemment. J'ouvre un nouveau document, je crée une esquisse vue de droite en YZ. Là, je vais tracer le bombé vertical de mon pare-brise. Donc, je crée un arc de cercle par 3 points. Voilà. Ici, je presse I, j'indique 50 mm. Et ici, si mes souvenirs sont bons, c'est 30 mm. Non, c'est pas 30, c'est 60 mm. Voilà, c'est comme ça, je crois. Et ici, je presse D et j'indique, je crois, 300 mm. Voilà, ou 200 peut-être, un peu. Oui, 200. Je clique droit, je le sélectionne. 200 mm. Pour pouvoir créer l'esquisse suivante qui se mettra sur un plan dans ce sens, eh bien il va falloir créer une première esquisse. Alors, je
me met non pas vue de l'objet, je clique gauche dans ma vue 3D, je choisis le plan YZ, je passe mes icônes en bleu, je clique sur l'icône, la première, hein, pas la deuxième, ça c'est pour autre chose. Alors je sélectionne, voilà, je vais tracer en mode normal un petit trait que j'accroche là-dessus, que j'arrête là. Je vais sélectionner ce petit trait, l'arc, et je presse N, ce qui veut dire, on l'a ici, perpendiculaire. Voilà, on a ça. La longueur, parce que ça sera la hauteur de mon cintrage du pare-brise, le cintrage horizontal. Donc là, j'avais défini, je crois, 10 mm, enfin du moins dans mes essais, oui, je crois 10 mm. Et maintenant, j'aimerais centrer ce trait par rapport à cet arc. Donc je sélectionne les extrémités et je sélectionne le petit trait et je presse S. Voilà, tout est bien. Je peux donc utiliser cette esquisse, ce petit trait ici, on le voit à peine, et je peux créer une extrusion dans le sens X. D'ailleurs, il y a un petit 1 qui est grisé. Et je lui ai indiqué, je crois que c'était 70 mm si ma mémoire est bonne. Voilà donc le plan sur lequel nous allons travailler. Je sélectionne le plan, je clique sur créer une esquisse d'après la face du plan. Voilà, je passe mes icônes en bleu. Vous avez vu aujourd'hui, hein, on bascule de l'un à l'autre. Hein, depuis qu'on a ces nouvelles esquisses pour détecter les géométries externes que je vous avais montré récemment dans ma vidéo. Donc j'active cet outil. Donc à côté de mon curseur, il y a une petite icône. Je clique non pas sur une arête, mais sur la face du plan. Et ça me détecte automatiquement tout. Je rebascule en mode normal et je vais créer un arc de cercle. Alors je presse Alt sur Windows, Alt et CTRL sur Linux. Donc mon chemin de balayage va partir de là et il va aller en arc de cercle jusque là. Donc je me replace dans la vue de l'esquisse. J'active la vue en coupe s'il faut. Non, j'ai pas besoin. Je trace un arc, donc les icônes sont blanches, je me mets là-dessus, je me mets sur ce sommet, je crée à peu près un arc, je le sélectionne, je sélectionne cette géométrie de construction et je presse T de tangence. Voilà, donc je suis bien tangent. Tout à l'heure, quand on créera une symétrie, on aura une belle continuité ici. Le balayage à présent, j'utilise l'icône prévue, créer un balayage. C'est le sketch, le premier, que je vais balayer. Et je vais le balayer le long de cette ligne. Donc ce sketch, il faut que je le mette à droite. Voilà. Créer solide, je le décoche. Trajectoire de balayage, je sélectionne le chemin de balayage, je valide et je clique sur OK. Voici donc mon bombé. Attendez, je vais masquer l'extrude, je vais masquer les esquisses aussi en cliquant sur les yeux ici. Voilà. Donc c'est un bombé de face, hein, vue de là, vue de dessus, ou vue de devant. Voilà, on est bombé là, on est bombé là. Maintenant, il faut encore découper cette forme. Nous allons créer l'outil pour découper cette face, mais au préalable, il faut créer un pseudo-plan de référence. Donc je regarde ça de côté. Je clique sur créer. Attendez, je clique d'abord dans la vue 3D pour que rien ne soit sélectionné. Je crée une esquisse dans le plan YZ. Là, je vais détecter une arête, donc je passe en bleu. Donc c'est l'arête interne, je crois. Celle-ci, voilà, celle qui est le plus près. Je vais tracer une ligne qui va de ce sommet à ce sommet. Voilà, elle est verte, c'est bon. Je vais extruder cette ligne sur 70 mm.
Allez, on va faire 70. Voilà. J'ai une face. Je rends transparente ma face en pressant V et T successivement. Je vais sélectionner la face pour créer une nouvelle esquisse, vue selon le plan. Là, je repasse en bleu, je sélectionne la face, donc j'ai les géométries externes, je rebascule en gris, en outils normaux, et je vais tracer une polyligne qui part de là, qui va là. Je presse M 1, 2, 3 fois, je vais un peu plus de 90 degrés, pas beaucoup, hein. Voilà, regardez-moi, j'agrandis un petit peu. Voilà, un petit peu comme ça. Je vais descendre, je vais là, je presse M 1, 2, 3 fois. Là, je peux aller sur la ligne, oui, là je peux. Ah, il veut continuer. Ah bah alors qu'il continue, hein. Voilà. Je vais sortir de là, je presse H d'horizontale, voilà, j'ai rattrapé, je me suis rattrapé aux branches. Ici, je sélectionne le point et la ligne Y et je termine ma forme par là et par là. Voilà, comme ça, c'est bien fermé. Maintenant, je sais, je ne vais pas plus loin parce que sinon, ça ne va pas être bien. Je peux éventuellement sélectionner cette ligne et la géométrie externe et presser T pour être tangent. Comme ça, je ne dépasse pas. On va voir si ça marche. Et ici, je sais que je dois être à... combien on avait dit 60 mm, je crois. 60 mm. Oui, que me manque-t-il 2 degrés. Ça se passe où? Ben, je clique dessus. Ah ben ce sont ces arcs-là. Alors je les sélectionne. Je presse E pour les contraindre en égalité. J'en sélectionne un. Je presse D comme diamètre et je vais indiquer 5. Et voilà que ma forme est finie. Je vais en créer tout à l'heure une extrusion. Donc je sélectionne le sketch. Je crée une extrusion symétrique, 10 mm, ça devrait le faire. Oui, je coupe bien. Ah non, je coupe pas tout, hein. Donc on va augmenter la hauteur. On va aller sur Données. Données, on va mettre 30 mm. Voilà, là je coupe tout. Alors on va voir. Je sélectionne ma face. Attendez, mon premier extrude, celui-là j'en ai plus besoin. Je sélectionne mon extrude, je sélectionne Sweep et je clique sur Intersection. Je regarde ça vu de dessus, c'est peut-être bon. Je vais voir si je peux créer une symétrie tout de suite pour voir si tout se passe bien. En YZ, oui, voilà, c'est très bien. Mais je retourne en arrière parce que je vais d'abord faire autre chose. Je presse 3. Voilà. Je sélectionne mon common, je le masque carrément, j'en ai pas besoin, mais je clique sur décalage. Donc mon décalage apparaît. Sur 1 mm, remplir le décalage et je valide. Voici donc une moitié de mon pare-brise. L'offset, je le sélectionne. Là, je fais la copie symétrique en YZ. Et je regarde, j'ai effectivement quelque chose qui continue bien. Je regarde ça de là, je regarde ça de dessus. Ouais. Ouais, ça continue bien. Sur le côté, on est bombé aussi. Très bien. Je sélectionne ces deux faces. Je passe CTRL. Je les glisse dans un composé. Ce composé, je le sélectionne, je vais sur Vue, je lui mets la couleur que je veux et je lui donne le mode d'affichage ombré. Et voilà que mon pare-brise bombé dans les deux sens
est terminé. Voilà, je peux aller créer un pare-brise miniature pour ma Dauphine ou pour que sais-je. Voilà, c'est une autre façon de créer des vitres de voiture. Il y en a tellement, on ne pourra pas les voir toutes, mais déjà ces deux-là, ce sont déjà les plus communes. Le modèle vintage à présent, ouais, comme sur les vieilles voitures américaines, une vitre qui est cintrée, largement cintrée dans les deux sens, avec un petit bec vers l'extérieur. Donc on va essayer de voir ça. Je crée un nouveau document. Je crée une nouvelle esquisse, vue en YZ, donc vue de côté. Je trace un arc, comme je fais précédemment. Je vais de là à là. Je lui donne un rayon, je ne sais plus. Attendez, je vais donner la hauteur ici. I, 50 mm. Dans ce sens, je presse L, 60 mm. Et là, je crois que j'avais donné à peu près. Je presse D. 120 mm, je crois. Voilà, on dit comme ça. Je vais me bricoler un plan de référence pour créer le chemin de balayage. Donc, je clique sur vue, créer une esquisse, vue en YZ comme précédemment. Je passe ça en bleu, je détecte ceci. Je repasse ici. Non, je vais créer une petite ligne bleue ici. Je le sais parce que je l'ai fait plusieurs fois. Voilà, j'en aurai besoin tout à l'heure. Je vais tracer une ligne qui va de là à là. Je vais contraindre perpendiculairement ces deux lignes en pressant N ou en cliquant sur cette icône. Voilà. Je crois que c'est pas mal du tout. Donc l'esquisse entièrement contrainte. Je prends cette esquisse, je clique sur extruder, 100 mm, je ne crée pas de solide, et voici mon plan de référence. Je vais essayer de tracer ce chemin de balayage. Je sélectionne la face, je retourne dans Part Design, parce que je reprends. Je vais sélectionner donc la face, je clique sur Créer une esquisse, selon la phase du plan. Je passe mes icônes en bleu, je sélectionne une géométrie, les quatre arrêtent d'un coup. Je repasse ici en mode normal. Je vais tracer un arc par trapin qui va de là à là, enfin deux arcs. Regardez si je presse Alt et CTRL sur Linux. Voilà. Mon chemin de balayage doit partir de là et descendre et rejoindre ce point. Donc je reclique ici et je commence, je fixe mon arête là-dessus. Voilà, j'en crée une deuxième qui va de là à là. Et là, je sors, je sélectionne les deux, je presse T pour que je sois tangent. Voilà, à peu près comme ça. Par contre, j'aimerais que ça et ça, ce soit d'équerre. Voilà, je vais voir si je peux récupérer tout ça. Voilà, là je peux. Donc je donne à peu près ça. Vous voyez, un arrondi assez doux, plus le bec aux extrémités. Voilà, on va voir ça. Je fixe ce point en pressant K et L. Voilà, on va partir là-dessus. Balayage à présent, je masque la face, je n'en ai pas besoin. Je clique sur l'icône, balayer. C'est ce sketch-là que je vais balayer. Je décoche, créer un solide. Trajectoire de balayage, je la sélectionne, je presse CTRL parce qu'il y a deux arcs. Valider et je clique sur OK. Voici que j'ai le bombé dans les deux sens qui apparaît. Là aussi, il faut créer un outil pour découper cette face.
Je me place vue de droite, j'ai créé une esquisse vue de droite aussi, YZ. Je vais tracer, je me place vue, comment on appelle ça, vue de la section, vue en coupe. Je vais tracer, oui, on va faire ça en mode polyligne. Je vais là, je presse M1, 2, 3 fois, je vais là, et je vais là. Alors, je vais contraindre en horizontal cette ligne. Ici, je presse D et j'indique 10 mm. Voilà. Je peux fermer cette forme. Voilà. Je peux mettre les contraintes ou pas. Hein. On va laisser ça exceptionnellement. Voilà. Une fois n'est pas coutume. Je vais créer une extrusion de 120 mm en créant un solide. Voilà. Est-ce que je traverse? Oui, c'est pas mal. Je sélectionne le sweep, je presse CTRL, je sélectionne Extrude et je clique sur Intersection. Et voici que ma forme prédécoupée est là. Vous voyez, elle est découpée comme ça. Elle est bien arrondie. Je la regarde de ce côté. Là, on aura une belle continuité. Écoutez, je crois qu'on peut y aller. Je sélectionne le Common, je le masque. Comme ça, je n'en ai plus besoin. Je crée le offset, le décalage, 1 mm, remplir le décalage, OK. Je choisis donc, je sélectionne cette forme qui est là, je la sélectionne, je crée un miroir, donc une symétrie dans le plan YZ. Voici que ça se continue bien tout ça, hein. Voilà. C'est pas mal. Je sélectionne les deux en pressant CTRL. Je les regroupe dans un composé. Ce composé, je le sélectionne. Je lui donne la couleur que je veux. Alors, on va choisir un vert très clair. Voilà, comme ça, on va faire ça. On va passer ça en mode ombré. Là, j'ai pas choisi la bonne chose, je pense. Attendez, shape apparence. Qu'est-ce que je cherchais? Display mode, shaded, voilà, c'est ce que je cherchais. Voilà donc la vitre vintage numéro 1, celle qu'on voit sur les Cadillacs et des choses comme ça en Amérique, enfin qu'on voyait plutôt dans les années 50. Voilà donc une autre façon, et tout à l'heure je vous montre aussi un autre type de pare-brise vintage. Voici une autre forme de pare-brise ou de lunettes arrière qu'on voyait sur les voitures américaines. Enfin, il y en a des tonnes et des tonnes. Hein. Mais voilà. Attendez, je regarde ça. V et O. Voilà, je suis en mode ortho, en vue ortho. Donc, juste vous expliquer, parce que vous connaissez le principe maintenant. Donc, j'ai un offset, donc c'est l'épaisseur qu'on lui a donnée à la fin. Mon sweep est là, je fais apparaître les esquisses. Donc c'est comme pour le pare-brise de la Twingo, on a deux esquisses qui sont en XY, qui sont décalées. Attendez, j'ouvre la première, sketch, si elle veut bien. Voilà. Donc j'avais fait ça en rayon de 200 mm, enfin, tout dépend de ce que vous voulez faire, hein. Une hauteur de 20 mm ici, etc. Donc j'avais copié ce sketch, je l'ai un peu modifié, je l'ai décalé en hauteur de je ne sais plus combien, attendez, en placement, j'avais en position, tiens, non c'est celle-ci que j'avais décalé en hauteur de 30 mm, oui, voilà. Et puis, je l'avais décalé aussi de 30 mm dans ce sens, en mettant un rayon de 100, 80 mm de largeur, etc. Ensuite, je n'ai pas créé un lissage parce que ça n'allait pas bien. J'ai créé cette ligne-là, qui est une ligne que j'ai obtenue
en regardant de droite, je me suis accroché sur ces géométries et j'ai balayé ensuite cet arc le long de cette ligne pour obtenir le fameux sweep, donc le pare-brise en une pièce. Par contre, il n'avait pas encore d'épaisseur, c'est ce que j'ai fait en lui donnant une épaisseur au moyen d'un offset. Voilà donc une autre façon de faire des pare-brises. Tout dépend de ce qu'on veut obtenir. Hein. Les voitures, c'est compliqué, hein. Les avions aussi et tout ça. Hein. Voilà, j'espère que ces 3 ou 4 types de vitres pourront vous aider. C'est quelques méthodes. Bien sûr, il faudra adapter selon les besoins. Hein. Il n'y a pas... Il n'y a rien à faire, hein. Il faut parfois mettre les mains dans le cambouis, hein. Dans le cambouis informatique et infographique. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.